Bonjour à tous. Le titre de la leçon de cette semaine, c'est la rébellion dans un univers parfait. Il s'agit du premier trimestre de cette année 2022. Une leçon vraiment qui va nous parler un peu de ce qui s'est passé dans le ciel et sur la terre lorsque le péché a commencé à s'installer dans ce monde. Nous allons prier. Notre Père du ciel, nous te remercions de ce moment pour apprendre ta parole. Merci de nous aider à la comprendre et à la mettre en pratique. C'est au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Chers auditeurs, de nombreux penseurs ont tenté d'expliquer l'origine du mal. Certains suggèrent que le mal a toujours existé parce que selon eux, le bien ne peut être apprécié qu'en contraste avec le mal. D'autres croient que le monde a été créé parfait, mais que d'une manière ou d'une autre, le mal est apparu. Par exemple, dans la mythologie grecque, le mal a commencé lorsque la curieuse Pandore a ouvert une boîte scellée d'où s'envolaient tous les maux du monde. Ce mythe, cependant, n'explique pas l'origine des maux prétendument cachés dans cette boîte. En revanche, la Bible enseigne que notre Dieu d'amour est tout-puissant et parfait. Tout ce qu'il fait doit également être parfait, ce qui inclut la façon dont il a créé notre monde. Comment alors le mal et le péché pourraient-ils apparaître dans un monde parfait? C'est une question à se poser. Selon la Genèse chapitre 3, la chute d'Adam et Ève a apporté le péché, le mal et la mort aussi. Mais cette réponse soulève un autre problème. Même avant la chute, le mal existait déjà, manifesté par le serpent qui a trompé Ève. Par conséquent, nous devons remonter en arrière, même avant la chute, avant de trouver la source et les origines du mal qui domine tant notre existence actuelle et qui peut parfois la rendre assez misérable. Voyez donc 5 éléments clés de cette leçon. Premier élément, la création, une expression d'amour. La nature, dans son état actuel, porte un message ambigu qui mêle à la fois le bien et le mal. Les rosiers peuvent produire des jolies roses parfumées, mais aussi des épines nocives et douloureuses. Un toucan peut nous impressionner par sa beauté, puis nous consterner en attaquant les nids d'autres oiseaux et en mangeant leurs poussins. Même les êtres humains qui sont capables de gentillesse à un moment peuvent être vicieux, haineux et même violents à un moment donné. Il n'est pas donc étonnant que dans la parabole du blé et de l'ivraie, les serviteurs aient demandé au propriétaire du champ: « Seigneur, n'as-tu pas sémé de la bonne sémence dans ton champ ?» Il est donc facile d'avoir une bonne opinion de Dieu et de son décès quand tout va bien. Mais à mesure que nous vieillissons et que la vie devient plus difficile et plus compliquée, notre vision de Dieu change souvent. Dieu ne change pas bien sûr, mais il le fait. Du point de vue de la nature aimante de Dieu, il voulait un univers comme moyen d'exprimer son amour. Et comment il est étonnant qu'il ait créé certaines formes de vie comme les humains, non seulement pour être capable de répondre à son amour, mais aussi de partager et d'exprimer l'amour, non seulement envers lui, mais aussi envers les autres. Nous allons voir l'élément numéro 2, libre arbitre, la base de l'amour. Les fleurs artificielles peuvent être magnifiques, mais elles ne poussent pas et ne fleurissent pas comme les vraies. Les robots sont pré-programmés pour parler et effectuer de nombreuses tâches, mais ils n'ont ni vie, ni émotion. En réalité, la vie et le libre arbitre sont des conditions indispensables pour recevoir, cultiver et partager l'amour. Ainsi, notre Dieu d'amour a créé des anges, y compris Lucifer, et des êtres humains avec la liberté de faire leur propre choix, y compris la possibilité de suivre un mauvais chemin. En d'autres termes, Dieu a créé l'univers entier comme un environnement parfait et harmonieux pour que ces créatures grandissent dans l'amour et la sagesse. Dieu nous a manifesté son amour en envoyant son propre Fils mourir pour nos péchés. En conséquence, nous devrions exprimer notre gratitude pour son amour infini
en nous aimant les uns les autres. Un tel amour d'origine divine serait la preuve la plus convaincante que Dieu demeure en nous et qu'il demeure en lui. Cet appel à refléter l'amour de Dieu les uns envers les autres n'a de sens que s'il s'adresse à des créatures qui peuvent choisir de cultiver et d'exprimer cet amour, ou au contraire de vivre une vie égocentrique. Cependant, la liberté de choix peut facilement être mal utilisée, un triste fait démontré dans la rébellion tragique de Lucifer au paradis. Certaines personnes se demandent encore si Dieu savait que Lucifer se rebellerait. Pourquoi Dieu l'a-t-il créé alors? C'est une bonne question. La création de Lucifer ne se rend-elle pas Dieu ultimement responsable de l'origine du péché? Il peut être très difficile de spéculer sur cette question car cela dépend de nombreux facteurs, y compris ce que l'on entend exactement par le mot responsable. L'origine et la nature du péché sont des mystères que personne ne peut pleinement expliquer. Même ainsi, Dieu n'a pas ordonné l'existence du péché, il a seulement permis son existence et puis à la croix, il a pris sur lui la punition ultime pour ce péché, lui permettant ainsi finalement de l'éradiquer. Nous allons voir le numéro 3, donc l'ingratitude mystérieuse, élément numéro 3. Nous allons voir en Ézéchiel chapitre 28, verset 12 à 19, qui nous parle de l'origine mystérieuse du péché. Le Seigneur a parlé du roi de Tyr. Tyr elle-même étant une ancienne ville portuaire prospère de Phénicie, comme d'un dirigeant riche et fier qui n'était qu'un homme, mais qui prétendait être un dieu et qui s'est même assis, selon lui bien sûr, sur le trône de Dieu. Cette réalité historique devient une analogie pour décrire la chute originelle de Lucifer dans les parvis célestes. Ainsi, le roi de Tyr, qui était un être humain vivant au milieu des mers, représente maintenant le chérubin ouin qui couvre, vivant en Éden, le jardin de Dieu et sur la sainte montagne de Dieu. En réalité, chers amis, Lucifer a été créé parfait, ce qui incluait sa capacité à choisir librement, n'est-ce pas? Cependant, abusant de cette perfection par l'abus de son libre arbitre, il s'est corrompu en se considérant plus important qu'il n'était en réalité. Voyons l'élément numéro 4 qui est le prix de la fierté. Le prix de la fierté. Dans l'Écriture, on peut voir deux thèmes ou motifs prédominants qui se font concurrence. L'un est le thème de Salem, Mont Sion, Jérusalem et de la Nouvelle Jérusalem qui représente le royaume de Dieu. L'autre, c'est le thème de Babel ou Babylone qui représente le domaine contrefait de Satan. Plusieurs fois, Dieu a appelé son peuple hors de la Babylone païenne pour le servir dans la terre promise. Par exemple, Abraham. Plus tard, Abraham a été invité à se déplacer dur en Chaldée vers le pays de Canaan. À la fin de leur long exil, les Juifs quittèrent Babylone et retournèrent à Jérusalem. Et dans le livre de l'Apocalypse, le peuple de Dieu est appelé hors, donc de sortir hors de Babylone pour, dans le temps de la fin pour demeurer avec lui finalement sur le mont de Sion et la Nouvelle Jérusalem. Donc il s'agit vraiment de sortir de Babylone vers Jérusalem. Babylone qui symbolise bien avant la rébellion, tandis que Jérusalem qui symbolise la victoire. Ou la fidélité. Dans la Bible, la ville de Babylone donc représente une puissante en opposition directe avec Dieu et son royaume. Et le roi de Babylone, avec une allusion spéciale à Nebuchadnezzar, devient un symbole de fierté et d'arrogance. Dieu avait révélé au roi Nabuchodonosor que Babylone n'était que la tête d'or de la grande image des empires successifs. Constatant la révélation de Dieu, le roi a fait une image anciennement en or, symbole que son royaume va durer pour toujours et a même exigé que tout le monde l'adore.
Comme dans le cas du roi de Tyr, le roi de Babylone est également devenu un symbole de Lucifer. Élément numéro 5, donc qui va être notre dernier élément, c'est la propagation de l'incrédulité. La propagation de l'incrédulité. La chute de Lucifer n'a pas été un simple choc d'idées contradictoires. Non. Apocalypse chapitre 12 nous dit qu'une guerre majeure a éclaté dans le ciel entre Lucifer et ses anges d'un côté et Christ et ses anges de l'autre. Dans ce passage, Lucifer est appelé le grand dragon, le serpent d'autrefois, le diable et Satan est l'accusateur de nos frères. Christ est appelé Michael, ce qui signifie qui est comme Dieu. Sur la base de l'allusion à Michael l'archange, certains interprètes pensent qu'il n'est qu'un être angélique. Mais dans le livre de Daniel, chaque vision majeure culmine avec Christ et son royaume éternel. Comme la pierre taillée sans main, comme le Fils de l'homme, comme le prince de l'armée, le prince des princes, Daniel chapitre 8, versets 11 à 25, et comme Michael, le grand prince, dans Daniel chapitre 12, ainsi comme l'ange du Seigneur et le Seigneur lui-même, Michael doit être la même personne divine qui est Christ lui-même. Michael qui est Christ lui-même. Apocalypse 12 a donné un aperçu général de cette controverse en cours qui a d'abord commencé au ciel avec la rébellion de Lucifer et d'un tiers de ses anges célestes, puis a culminé avec la victoire décisive de Christ à la croix et continue toujours contre le peuple du reste de Dieu à la fin des temps. Nous ne savons pas combien de temps cette guerre a duré dans les lieux célestes. Indépendamment de son intensité et de sa durée, l'aspect le plus important de toute la lutte était que Satan et ses anges étaient vaincus et il n'y avait plus de la place pour eux au ciel. Le problème, bien sûr, c'est qu'ils sont venus ici sur la terre. C'est ça le grand problème. Ils sont venus sur terre. Nous devons donc faire avec eux. De quelle manière pouvons-nous donc voir la réalité de cette bataille qui va se jouer sur cette terre ou qui se joue même sur cette terre? Quel est notre seul espoir de vaincre notre ennemi dans cette bataille? C'est une question qu'on peut se poser. Notre victoire, notre espérance est en Jésus, qui a vaincu le diable et qui est capable de le vaincre. Alors, ce que nous devons faire, c'est de demeurer en Jésus, qui va être capable de nous aider à vaincre le diable. Chers amis, merci d'avoir suivi ce programme. Si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, veuillez vous abonner. Et pour ceux qui sont abonnés, continuez à regarder ces vidéos et envoyez-nous vos commentaires. Que Dieu vous bénisse grandement et à la semaine prochaine.